Bonjour, David Timmer, je suis le directeur de ICAR. Nous sommes cette semaine à la communauté de communes de la Picardie verte pour organiser une session de formation pour à la fois des personnes de l'éducation nationale, des professeurs des écoles, des conseillers pédagogiques de circonscription, et puis l'équipe de maîtres nageurs à la fois de la piscine de Formerie et de la piscine de Grandvilliers. La semaine se passe avec plusieurs éléments. D'une part, on est à la piscine avec des enfants, et donc on fait les séances à la piscine avec les enfants pour leur apprendre dès le plus jeune âge à prendre du plaisir à être dans l'eau. On les aide là-dessus. Et puis, on accompagne du coup les maîtres nageurs à la fois en salle et sur le reste pour voir ce qu'on appelle la didactique de l'aisance aquatique, c'est-à-dire dans quelle étape on fait les choses, comment on accompagne ce public un peu particulier que sont les maternelles. Bonjour à tous, Guillaume Dardon, responsable de la piscine Océane de Grandvilliers. Bonjour à tous, Nicolas Pilon, responsable de la piscine de Formerie. Bonjour, alors je suis Frédérique Cordier, conseillère pédagogique à l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription de Grandvilliers. Eh bien bonjour, moi c'est Lynn Foulkes, éducateur sportif à la piscine de Formerie. Oui, bonjour, moi c'est Christelle Subtil, également éducateur sportif à la piscine de Formerie. Bonjour, moi c'est Loïc, je suis maître nageur à la piscine Océane de Grandvilliers, fraîchement diplômé du BPGEPS de Zaen et je suis avec l'ensemble de l'équipe de la CCPV la formation aisance aquatique ici à la piscine de Formerie. Bonjour, moi c'est Pierre-Louis, je suis maître nageur à Grandvilliers. Là, on passe une semaine à Formerie pour une formation d'aisance aquatique. Nous avons organisé cette formation en partenariat avec la CCPV, l'éducation nationale, la SDJES. On a passé une formidable semaine d'aisance aquatique avec une trentaine d'enfants de l'école de Formerie. Pendant toute la semaine, on a travaillé le matin et l'après-midi, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ce qui totalise 8 séances pour chaque enfant de l'école. Avec un nouveau dispositif, c'est-à-dire qu'on a enlevé les échelles pour éviter les temps d'attente en dehors de l'eau. Sur une méthode basée vraiment sur la découverte du milieu par l'enfant lui-même. Les maîtres nageurs ont pu éprouver cette méthode-là par différentes situations, le matin, l'après-midi. C'est une formation très très intéressante qui permet aussi de croiser les regards entre les éducateurs MNS et puis les enseignants dans les classes, puisque nos deux collègues PE, professeurs des écoles, en charge des deux classes, ont pu aussi profiter de cette formation sur place dans les bassins. Et le fait d'être tous ensemble, tous les éducs, ça resserre un peu les liens et puis on a vachement discuté notre apprentissage. Et puis, ils ont passé toute la journée du mercredi avec nous pour tout ce qui était l'aspect théorique et la didactique de l'aisance aquatique. Donc, c'est une formation très enrichissante qui permet aussi de favoriser beaucoup d'échanges entre les professionnels. C'est très enrichissant, assez perturbant. Ça va changer ma façon de faire. Notamment, les enfants vont être moins en attente, vont être plus en mouvement. Plus dans le mouvement, plus dans l'eau. Et nous à donner moins de consignes et à plus personnaliser au cas par cas les consignes en fait. Alors pour ma part qui sort de formation, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu déconcerté par cette nouvelle méthode d'aisance aquatique où on a l'impression de se faire déconstruire un peu ce qu'on vient de se faire construire tout au long de l'année du BP. Mais c'est une manière très intéressante déjà rien que par le format massé, où pendant toute une semaine, on reçoit deux mêmes classes 2 fois par jour, matin et après-midi. Faut vraiment prendre son temps avec les enfants parce que si on les presse, ça va les brusquer et puis après, ils vont se refermer et puis du coup, on ne pourra plus travailler avec eux ni évoluer. Donc, il faut vraiment prendre son temps et surtout pas les forcer. Et ça permet vraiment de voir l'évolution d'un enfant sur l'ensemble de la semaine avec des moyens matériels très faibles, très pauvres, afin de juste garder le côté natation de l'enfant avec uniquement appuyé sur ses sensations à lui, sur son bien-être et son évolution. On voit déjà les résultats, on est sur la fin du stage, c'est probant, on voit des enfants qui mettent naturellement la tête dans l'eau, qui descendent de manière aisée dans l'eau et qui en sortent facilement. Le but c'est d'accueillir plus d'écoles maternelles
Et en fait, de les laisser en autonomie et de les laisser découvrir le milieu aquatique par eux-mêmes. On va les aider, on va les soutenir, mais ils vont apprendre vraiment par les autres, par Leurs expériences ouais, au sein oui. du groupe en fait. Et nous aussi à éviter de griller des étapes. On essayait avant la formation d'aller trop vite en fait. Et ça ouvre des portes aussi, si je puis dire, pour proposer d'autres formations croisées entre les enseignants et les MNS pour les années à venir et faire progresser nos élèves dans le savoir nager. Tous les partenaires autour de ce projet, donc la société ICAR, la communauté de communes, Et l'éducation nationale aussi, avec les conseillers pédas qui sont venus nous rejoindre pendant cette semaine et ont participé activement à tous les efforts. également les instituteurs de l'école de Formerie, ainsi que les parents encadrants. Dernière chose, on remercie les parents d'élèves pour leur confiance toute cette semaine et nous avoir accompagnés sur le projet pour avoir les enfants dans le grand bassin de Formerie, À bientôt dans nos piscines. sur Formerie et Grandvilliers.